Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite position de combinaison avec le trait pour les blancs. Heureusement que c'est aux blancs de jouer d'ailleurs, hein, parce que sinon ce serait assez facile, hein, puisque les noirs menacent mat, hein, tout simplement, avec la batterie fou dame en direction du roi. Donc dame G2 ou dame H1 mat sont quand même des menaces assez embêtantes. Difficile de défendre d'ailleurs, hein, contre cette menace. Donc il faut mater en premier, évidemment. Hein, c'est comme ça. Donc les coups forcés, bien entendu. Là, il n'y a pas le choix, là, vraiment. Même une menace de mat ne serait pas suffisante. Il faut faire échec, obligatoirement. À moins qu'on arrive évidemment à prendre soit le fou, soit la dame. Il va falloir faire échec. Combien d'échecs dans cette position? Il y en a quelques-uns, deux coups de tour, deux coups de cavalier, un coup de dame. Apparemment il y a 5 échecs dans cette position. On aimerait arriver à faire quelque chose sur ce pion, hein, avec le roi juste derrière. Il y a quand même pas mal de monde, hein, dame, cavalier, tour pour attaquer ce pion, mais il est aussi protégé suffisamment, puisqu'il y a la fameuse batterie, hein, c'est la force du fou, et enfin, des pièces à longue portée, hein, qui peuvent à la fois attaquer et défendre en même temps. Donc le fou et la dame qui menacent mat et en même temps défendent le pion fragile qui pourrait permettre au blanc de faire mat. Donc si on prend le pion, il va sur échec avec la tour, hein, ou la dame, il va prendre avec le fou et à voir si ça a un intérêt ou pas. Il y a d'autres échecs possibles, hein. Le cavalier peut donner échec, cavalier A6, cavalier D7. Donc cavalier A6, il ne peut pas prendre le cavalier, hein, puisque le pion est cloué. Donc le roi serait obligé d'aller en A8, et après il faut encore donner échec, hein. Donc peut-être la tour en C8, mais là il y a deux tours qui défendent aussi la case C8, donc pas de mat non plus. On peut quand même vérifier, tour C8, tour prend C8, on reprend, tour reprend. Peut-être le cavalier qui donne échec, ça peut être intéressant. Dans l'idée, s'il prend le cavalier, on fait mat du couloir avec la dame. Sauf qu'évidemment, aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Mais il y avait de l'idée, hein, il y avait de l'idée. C'était pas inintéressant, mais ça ne fonctionne pas. Tout ce qu'on peut obtenir, c'est l'échec perpétuel, je pense. Cavalier C7, hein, et si évidemment les noirs ne doivent pas prendre le cavalier, sinon on va faire mat du couloir, hein, dame échec, il est obligé de couvrir et on prend sa tour. Sauf que, bien sûr, il prend pas le cavalier, il bouge son roi, et là, on n'a rien de mieux que l'échec perpétuel, parce qu'on a donné une tour, et comme il faut faire échec pour éviter le mat, on n'a pas d'autre option que de refaire échec avec le cavalier. Donc, fausse piste apparemment, mais bon, il y avait de l'idée en tout cas. Hein, déjà, on est arrivé à faire nul, donc on va essayer de gagner quand même, hein, c'est mieux. Alors, peut-être le cavalier de l'autre côté, hein, éventuellement, avec le cavalier en D7 ici, sur échec, cavalier D7, le souci c'est que la tour à la limite pourrait prendre le cavalier en fait, parce que comme il menace mat, il peut se permettre de donner évidemment une qualité, hein, tout simplement, et il n'y a pas d'échec intéressant après avec la tour, toujours la tour qui défend en H8, hein, qui défend la case en C8, donc ici non, apparemment l'échec des cavaliers, du cavalier n'est pas suffisant, hein. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme échec? La dame qui prend le pion, ça paraît un peu optimiste. Alors il reste quoi? Il reste que la tour qui prend le pion, mais le fou va prendre, hein, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on fait échec après avec le cavalier, il va revenir en A8, on refait échec avec le cavalier en C7, il va revenir en B8. Et pareil, on va faire que l'échec perpétuel ici, apparemment, hein. Cavalier échec ici, roi A8, cavalier C7, il revient en B8, et on peut rien faire de mieux que l'échec perpétuel. Peut-être avez-vous trouvé un bon coup. Peut-être avez-vous trouvé un bon coup. Eh oui, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous avez trouvé un bon coup ici? Parce qu'ici, il y a un bon coup à trouver en fait. Parce que évidemment, cet échec de la tour, c'était celui qui restait, hein, le dernier évidemment qu'on a regardé. Mais c'était peut-être le bon, il y a des chances, hein. J'ai l'intuition que c'est le bon en tout cas. Et là, il y a peut-être un bon coup à trouver. Donc n'hésitez pas à mettre la pause pour essayer de trouver ce bon coup. Et cette fois, ça n'est pas un échec, oui, mais à ce moment-là, si on ne fait pas échec, ça veut dire qu'on part le mat, bien entendu.
Ben forcément, sinon les noirs vont faire mat à nouveau hein, avec fou et dame. Donc peut-être qu'on va prendre le fou, mais si on prend le fou, ben, il va reprendre avec sa dame et on n'aura rien obtenu. Hein, si on prend le fou avec le cavalier, ben, il reprend avec la dame. Et tout ce qu'on a fait, c'est donner une tour. Et évidemment, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui reste? Le coup qui évite de se faire mater, qui évite le mat, et en même temps, c'est aussi un coup forcé, puisque ça va menacer mat. Et ça, c'est la force du prochain coup. Et c'est aussi une attraction. C'est une attraction pour faire une attaque double. Donc là, on a vraiment beaucoup de thèmes tactiques, surtout qu'on a commencé par un autre, en fait, hein, puisque on a sacrifié la tour sur le pion, donc on a détruit la chaîne de pions devant le roi. Ensuite, le prochain coup, ça commence par une interception pour menacer mat. Ensuite, ça va être l'attraction d'une pièce pour pouvoir faire une attaque double. Donc 4 thèmes pour arriver à finalement gagner du matériel. On devrait gagner la dame ou au moins une pièce. Non, on va gagner une pièce normalement s'il n'est pas obligé de donner la dame. Donc vous avez bien sûr trouvé le bon coup. L'interception avec le pion qui avance ici. Très fort les pions hein, en attaque. On avait oublié le pion ici. Il y avait dame, cavalier, tour. Pour l'attaque et on avait oublié ce pion très important qui permet, ça permet beaucoup de choses un pion, hein. Bon ça contrôle que 2 cases en général, mais ça peut avancer et ça peut devenir très fort pour arriver, s'il arrive sur les cases de promotion, bah ici il intercepte tout simplement l'attaque entre la dame et le fou, donc plus de menace de mat, et si le pion reste ici, bah, il n'y a plus de défense sur le fou non plus, donc les blancs menacent mat maintenant en prenant le fou avec la dame, le fou noir qui est cloué, donc pour parer la menace, bah, les noirs ils n'ont pas beaucoup de choix, hein. Soit ils donnent leur tour, évidemment, cadeau, soit ils prennent le pion, mais avec la dame, bien sûr, parce que le fou ne peut pas bouger, et à ce moment-là, évidemment, on va faire la fameuse attaque double, bien sûr, hein, on l'avait vu, avec le coup forcé, échec ici, le roi qui est obligé de se déplacer, évidemment, dans le coin, et le cavalier qui donne l'échec ici, et après, on lui prend sa dame, voilà, et là ça change tout évidemment, hein. Il n'y a plus de menace de match chez les noirs, les blancs ont une dame contre tour et fou, hein. Bon ça peut peut-être se jouer avec les noirs, sauf que là les blancs ils vont aussi récupérer quelques pions, simplement avec cet échec, et encore ce pion, ça va faire déjà 2 pions d'avance, bientôt probablement un 3e, et donc là ça commence à faire beaucoup pour les noirs. Autre possibilité, après le coup des 5, comme on disait, c'était le don de la tour. Pour défendre le fou, il n'y a pas énormément de choix. Hein. Sachant que les noirs ont une tour de plus. Hein, donc à la limite, c'est pas un mauvais coup, c'est probablement le meilleur d'ailleurs. Tour des 7, défend le fou, sauf que les blancs ont 2 pions d'avance. Alors, cavalier prend tour échec, évidemment. Le roi vient en A8. Alors là, cette fois, ça sert à rien de revenir avec le cavalier en C5. Parce que le fou n'est plus cloué, donc le pion est pris par le fou cette fois, hein, donc attention, le fou est décloué, donc là il y a encore un coup important à trouver quand même, pour éviter le contre-jeu des noirs, hein, qui reste toujours par rapport à la batterie du fou et de la dame, en fait. Il faut jouer un coup de façon à empêcher la prise du pion, en tout cas par la dame. Le fou pourra prendre, mais pas la dame. On pourrait le défendre pour éviter que le fou aussi ne le prenne, je pense. Il y a deux options dans cette position. Mais les coups sont quand même assez précis en tout cas. Hein, le coup est assez précis. Les blancs vont rester avec 2 pions d'avance a priori. Donc là, vous pouvez mettre la pause pour essayer de trouver le coup qui permet d'éviter, en tout cas, la prise du pion avec la dame. Donc là, on peut pas défendre vraiment avec la tour. On pourrait défendre avec la tour, mais ce serait pas terrible, je pense. Tour C5, parce qu'on abandonne la protection de la première rangée. Et là, c'est compliqué. Même simplement, fou prend D5, hein, menace de mat en G2 et en H1. C'est déjà embêtant. Donc attention à cette idée. En fait, quand il va prendre le pion, on va échanger le fou. Le bon coup est probablement le meilleur, c'est le coup de dame sur la colonne A, de façon, on peut la mettre en A5 aussi, de façon à faire cet échec ici avec le cavalier.
Donc ça empêche la dame de prendre le pion, et s'il prend avec le fou, on va tout simplement faire échec. Avec le cavalier, on va lui prendre son fou, et ensuite, il va reprendre le cavalier, et ensuite on va amener la tour. Voilà, l'idée de la dame ici, hein, c'était de protéger aussi la tour qui arrive en D1, pour ensuite venir en D7 sur la 7e rangée, et créer des menaces. Maintenant que le fou a disparu, les noirs n'ont plus de menaces sur le roi blanc, tandis que les blancs conservent leurs 2 pièces lourdes pour attaquer le roi. Voilà, les noirs vont être obligés, alors là il y a des menaces directes, hein, sur le roi blanc. Les noirs vont être obligés de défendre avec la tour, comme ça, et on va faire cet échec, et on va récupérer tout simplement ce pion. Deuxième pion, avec la 7e rangée, pas de menace chez les noirs, et d'autres pions vont arriver encore, hein. Évidemment, tous les échanges sont favorables aux blancs, hein, les échanges de tours et de dames, bien sûr, les échanges de pièces. Et donc les blancs devraient l'emporter sans trop de difficulté, mais le coup précis, il y a encore le coup de dame. On peut aussi mettre la dame en A5, probablement, hein, c'est à peu près la même idée. Là, les noirs peuvent même pas prendre le pion, parce qu'il y aurait échec directement qui gagne le fou. Donc le coup dame A5 est possible aussi, mais dame A4 semble peut-être un peu meilleur dans l'idée, mais bon, je pense que les 2 coups sont bons. En tout cas, premier coup, tour prend pion, presque forcé finalement, hein, parce que sinon on est mat, hein. Et la petite pointe d'interception, le petit coup de pion en D5. Voilà, pas si facile, hein, cette combinaison. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.